Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais du renforcement musculaire comme le crossfit, de la course à pied principalement, un petit peu de vélo et la natation moins en ce moment, surtout là avec le confinement, c'était compliqué. Chers amis, bonjour. Vous êtes plusieurs ces derniers mois à m'avoir sollicité sur la question de la nourriture pranique et de l'activité physique, voire du sport. Peut-on faire du sport en étant pranique? La réponse, vous la connaissez par déduction. Si vous êtes branché au champ unifié quantique, si vous êtes branché sur de 220 volts en permanence, jour et nuit, et que vous êtes en super énergie déjà à la base, à cela va se rajouter ce que la science a mis en évidence au regard de la toute dernière vidéo sur une approche scientifique de la nourriture pranique. Ce qui est avéré, c'est que l'activité physique multiplie le nombre des mitochondries ou centrales énergétiques de la cellule dans le corps humain, de même que quand nous montons en altitude, quand nous faisons de la marche en montagne, quand nous faisons de l'alpinisme, et c'est bien pour cela que les sportifs de haut niveau vont s'entraîner en montagne, eh bien le corps est génialement bien fait puisqu'il va multiplier ces globules rouges dans le sang de manière à transporter davantage l'oxygène véhiculé par le globule rouge, mais aussi l'hémoglobine qui apporte le fer et les acides aminés par la partie globine. M, fer, globine, acides aminés et donc protéines. La nature est génialement bien faite. Donc ça veut dire que, alors bien évidemment tout le monde n'est pas sportif et il faudra distinguer, il convient de distinguer activité physique, marche, promenade, vélo et non pas cyclisme mais simplement vélo, nage et pas forcément natation. Mais plus vous êtes relayé au champ unifié quantique, plus le champ unifié quantique va naturellement vous suivre du fait de votre activité physique, qu'elle soit sportive, professionnelle, privée, associative, etc., etc. À condition, bien sûr, que vous soyez pranique. Est-ce que ça veut dire que quand vous êtes pranique, vous pouvez faire des records, que vous pouvez faire des choses que l'être humain non pranique pourra ne pas faire? Oui, jusqu'à une certaine limite. Je m'entends. L'état pranique, c'est une hygiène de vie qui a été boostée le plus possible. Je ne vais pas dire au maximum, mais le plus possible. Une hygiène de vie globale. Dans l'équilibre physique, mental, émotionnel, et avec certaines ouvertures qui se font spontanément sur le plan spirituel. En particulier du fait d'avoir aussi détoxiné les organes des sens officiels, mais aussi officieux tels que télépathie, intuition, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, polyvoyance, etc., etc., qui vont vous permettre d'accéder à des dimensions parallèles, des plans de conscience dits supérieurs, en association bien sûr avec ces fameuses ondes cérébrales mesurées à l'électroencéphalogramme, dont les ondes alpha. Et hier, je reçois un coup de téléphone d'une personne qui souhaite venir à la prochaine session de pause alimentaire pranique de 14 jours, prévue prochainement début octobre, le 3 octobre, en Charente-Maritime, et qui me demande s'il peut venir en vélo, à savoir depuis chez lui en vélo, ça représente quelque chose comme 500 à 700 km. Alors je lui dis pourquoi pas, mais attention, il ne faut pas arriver fatigué, épuisé. Puisque juste avant ça, il me demandait s'il pouvait arriver en ayant déjà fait quelques jours de jeûne auparavant. Et je lui ai dit, à condition de ne pas être fatigué, épuisé, amaigri de trop. Et là, je vous invite à voir ou à revoir cette vidéo sur les erreurs classiques les plus fréquemment rencontrées lors de ces années d'accompagnement que j'ai réalisées auprès de vous-même. En tout cas, donc, je lui ai répondu qu'il assure dans le plus régulier possible ces fameux 24 heures de pause alimentaire par semaine, et puis qu'en mangeant à partir de la véritable faim du corps et que de la véritable faim du corps, il voit ce que cela donne
en respectant ce que le corps lui demande, en mangeant végétal, diversifié, etc., etc. Vous connaissez tout ça maintenant par cœur. Eh bien que peut-être naturellement, il et vous peut-être même arriverez naturellement à peut-être un peu plus que 24 heures par semaine, parce que c'est ce qui arrive par la force des choses, naturellement, le plus naturellement possible, sans vouloir atteindre des performances particulières. Et au passage, je n'ai jamais dit qu'il fallait arriver à un repas par jour quand vous arrivez en stage. Je n'ai absolument jamais dit cela, puisqu'en fonction de votre rapport poids-taille, vous allez vous consacrer à manger moins, manger mieux, ou manger plus, manger mieux, de manière à ne pas arriver trop maigre, parce qu'il vous faut des réserves de graisse, de muscles, caloriques, énergétiques, pour initier un processus, une pause alimentaire de 14-21 jours. Et donc, à cette personne hier, je lui dis qu'il n'entame pas une pause alimentaire trop conséquente avant d'arriver à la pause alimentaire résidentielle, processus pranique prévu le 3 octobre. Et ce à quoi il me demande s'il peut faire du vélo pour venir, est-ce qu'il peut venir en vélo depuis chez lui. Et là, je lui réponds, à condition qu'il ne soit pas épuisé, comme je vous l'ai dit. Et que de toute manière, si c'était le cas, il peut toujours mettre le vélo dans un train et terminer son voyage en train, et quelqu'un ira le chercher en gare, en dernière gare, la plus proche du lieu du stage. Donc, ça sous-entend quoi? L'hygiène de vie, mais aussi la condition physique. Ce à quoi me demande cette personne que dans la perspective de faire ces 500 ou 700 km en vélo, est-ce qu'il doit réaliser une réserve de protéines, de muscles? Est-ce qu'il doit faire du muscle avant? Et je lui dis, ça c'est trop mental, c'est trop calculé. Simplement d'instaurer les 24 heures de pause alimentaire semaine, de manger le mieux possible qualitativement, le plus possible quantitativement en fonction des réels besoins du corps, en fonction de l'indice de masse corporelle, que vous soyez en poids dit normal ou en sous-poids, il faut manger plus, ou en surpoids, vous pouvez vous autoriser à manger moins, mais à mettre une démarche, une dimension qualité, essentiellement végétale, crue ou cuit en fonction de votre terrain, c'est-à-dire la digestibilité de ce que vous mangez. Et ce à quoi cette personne me demande, pour aller un petit peu plus loin dans la conversation, qui était vraiment très intéressante et je l'en remercie, il me dit, mais comment est-ce que se produisent les protéines, les glucides, les lipides dont on a besoin quand on est pranique? Puisque si on est nourri du prana, comment ça se fait pour passer de la particule de prana pour arriver à 1 gramme de protéines, de glucides, de lipides, ou de calcium, de potassium, sodium? Eh bien, je lui dis entre les deux, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire que l'organisme se charge de transformer la vibration, l'énergie, la lumière, invisible, impalpable, invisible à l'œil physique, en théorie, en particules solides, matérielles, palpables et visibles, en tout cas, au microscope. Sorti de ça, je n'ai absolument pas su lui répondre mieux, puisque comme je vous l'ai dit dans la toute dernière vidéo, sur une démarche scientifique de la nourriture pranique, eh bien, officiellement, le prana, la nourriture pranique, ne sont pas étudiés, hormis de très rares études, plutôt initiées à titre personnel ou privé, comme l'Université de Brasilia au Brésil, comme certains autres endroits qui se consacreraient très ponctuellement à la question du prana. Alors sur la question de, étant pranique, pouvons-nous battre des records sportifs? Pouvons-nous espérer être sans limite dans notre performance sportive grâce à l'état pranique? Bien évidemment que non. L'état pranique, c'est une question d'hygiène de vie qui a été boostée au maximum. Mais il y a aussi l'élément important qui se rajoute à cela, qui est la condition physique. Vous pouvez être pranique et ne pas avoir beaucoup de conditions physiques. C'est ce qui est arrivé à cette personne pranique que j'ai invitée
en 2014, à venir non pas faire un stage de prana, mais à profiter d'un stage prana en Alsace de 3 jours, pour que pendant ces 3 jours, elle se repose, elle se mette au vert et qu'elle s'éloigne un petit peu de son chez elle, elle qui s'occupait de sa ferme, en plus de son temps plein en ville, professionnellement parlant, et qui n'arrêtait pas du matin au soir, 7 jours sur 7. Alors, elle est arrivée et le 3e jour, c'est-à-dire le dimanche matin, avec le groupe, nous sommes allés faire une marche, une promenade très tranquille, et le tiers restant de la longueur de la promenade se passait en forêt et en montée qui était progressivement de plus en plus importante sans que ce soit du 70% d'inclinaison bien sûr. Et cette personne pranique d'une 50aine d'années, à un moment donné a dû s'arrêter pour se reprendre parce qu'elle a eu une poussée de sueur importante, parce qu'elle a eu une espèce d'essoufflement, et je me suis vraiment dit elle va faire un malaise. Et en fait elle est restée debout, elle ne s'est même pas assise pour dire simplement attends une minute, je reprends mes esprits, je reprends mon souffle, ça va aller, ça m'arrive parfois. Après avoir vraiment beaucoup transpiré, de devenir blanche, et elle de refuser de s'asseoir pour que dans la minute qui a suivi, elle reprenne la marche jusqu'en haut de la forêt où il y avait un château en ruine que nous allions voir. La morale de l'histoire, c'est que cette personne, en plus de ne pas avoir de conditions physiques type sportive, quand bien même pranique, peut-être a quelques antécédents de souffle au cœur, peut-être à quelques antécédents d'une opération, je dis n'importe quoi, d'un cancer du poumon qui fait qu'elle aurait un poumon sur 2 en moins, ou peut-être une autre anomalie anatomophysiologique ou chirurgicale en termes d'antécédents, je ne sais pas. Mais tout pranique qu'elle était, elle a dû à un moment donné ralentir. Ce qui montre, ce qui met en évidence que même le pranique a ses propres limites. Hygiène de vie, d'accord, performance, d'accord, vous allez beaucoup plus loin que, bien sûr, mais vous serez aussi confronté à vos propres limites si vous n'avez pas de conditions physiques. Et même avec conditions physiques, vous aurez quand même une limite. C'est ce qui est arrivé cet été à ce pranique qui a contacté l'état pranique l'année dernière et qui avait pour rêve d'aller marcher en montagne en France pendant 2-3 semaines et qui me racontait au téléphone, cette personne a fait à peu près 700 km en marche, toute seule, sac à dos, quelques affaires pour s'abriter de la pluie, du vent, du froid, et m'a raconté que au début ça se passait très très bien en étant pranique de marcher tous ces kilomètres du matin au soir. C'était vraiment un immense plaisir que cette personne s'accordait, puisque ça constituait un rêve dont elle avait très envie depuis très longtemps. Et qui plus est de faire cela seule, sans femme ni enfant. Et cette personne, à un moment donné, me dit par téléphone qu'elle s'est sentie un petit peu plus mal et a ressenti le besoin, parce que le corps lui demandait, de manger quelques fruits. Et qu'après ça s'est passé, ça s'est manifesté beaucoup mieux, ça a été tout de suite mieux. Ainsi, je confirme mes propos, l'état pranique vous permet de reculer vos limites par rapport à celles que vous aviez auparavant en termes de limites de réalisation de performance sur le plan physique, corporel, mais vous serez quand même limité à votre propre niveau de condition physique. Si vous n'avez pas de condition physique, vous pouvez être pranique, vous ferez guère plus qu'auparavant. Il vous faut une condition physique, pranique ou pas pranique. Par rapport à ces propos, je vous invite par ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu, à regarder cette vidéo de Thierry Casasnovas en train d'interviewer Sylvain. Sylvain, dans le cadre du jeûne, la nourriture pranique est une extension du jeûne, est un jeûne de façon illimitée, partielle ou totale, on pourrait résumer cela ainsi,
Et ainsi, Thierry Casasnovas d'interviewer Sylvain qui, le jour de la vidéo, de l'interview, en est à son 12e jour de pause alimentaire, de jeûne, non pranique, et qui, jusqu'à J12, est toujours en train de faire plusieurs heures de sport, c'est-à-dire plus ou moins de mémoire de musculation, par jour. C'est quand même exceptionnel. Sylvain est un véritable phénomène en la matière. Je vous invite à voir ça. Il y a eu certes une préparation, il y a eu une progression dans l'entraînement, dans la détoxination, dans l'amélioration de la nourriture. Lui qui au départ, comme vous le verrez, faisait le footing le matin en ayant mangé, alors que c'est plutôt à jeun qu'il faut le faire, jusqu'à se demander si Sylvain ne serait peut-être pas pranique sans qu'il le sache. Et ainsi Sylvain pourrait rejoindre ces personnes que j'ai évoquées, praniques sans qu'elles le sachent, sans qu'elles soient au courant. Ces praniques qui s'ignorent. Je vous invite vraiment à regarder, à visionner cette vidéo. Et puis, il y a cette personne qui m'a écrit plus récemment et qui m'a demandé si, en étant pranique, il y avait toujours un intérêt à faire du sport, ou fallait-il abandonner cette pratique? Cette personne de préciser qu'elle est sportive. Pourquoi faudrait-il arrêter le sport quand vous basculez, quand vous devenez pranique? Je ne vois aucune raison, sinon de continuer à faire ce qui vous plaît, ce que vous aimez, et même le sport, je ne vois pas où est le problème, sauf si, croyance limitante il y aurait chez cette personne, qu'en étant pranique, vous devenez faible et que vous ne pouvez plus faire de sport. Or, c'est tout le contraire. Vous devenez de plus en plus vital, vitalisé, énergétisé, en forme, parce que relayé au champ unifié quantique, parce que nourri par votre propre conscience connectée au présent, et qu'au regard de cette loi physique, les courants induits de Foucault, tout déplacement dans un objet produit une activité, un champ électromagnétique, eh bien, la pensée, c'est exactement la même chose. Et je ne parlerai pas de pensée qui est plutôt de l'ordre du mental, mais je parlerai de l'intention, qui fait que quand vous êtes en intention et en réalité, en vécu, état de fait parlant, connecté au présent, que vous vivez au présent, eh bien, le présent est générateur d'énergie. C'est ce qui a été montré scientifiquement par les états méditatifs, dont entre autres Mathieu Ricard en a fait l'expérience sous scanner, en complément de la vidéo précédente sur une étude, une approche scientifique de la nourriture pranique. Mais Deepak Chopra l'a dit aussi, il a été placé en observation scanner une personne, plusieurs personnes, de leur demander de penser à telle et telle chose, et que sous scanner, sous IRM, imagerie en résonance magnétique, il a été mis en évidence que là où vous pensez quelque chose, là où vous mettez le focus sur quelque chose, au niveau du cerveau, le cerveau va attirer, va voir se collecter à cet endroit précisément un afflux de particules de lumière, de photons ou biophotons. C'est le principe même de l'intention au présent d'être nourri par la vie et ainsi d'être superchargé d'énergie, mais qu'en plus, la science l'a mis en évidence comme je vous le disais en début de vidéo, plus vous bougez, plus vous produisez, vous augmentez le nombre de mitochondries dans la cellule et plus vous produisez de l'énergie, jusqu'à une certaine limite bien sûr, et la limite s'appelle la condition physique. Merci à ces personnes qui m'ont sollicité sur la question de la nourriture pranique et du sport. Merci à vous qui avez pris le temps d'écouter cette présentation et je vous dis à très bientôt pour une autre thématique.